Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les lions ascendant Vénus lunaire en lion pour votre nouvelle guidance pour cette nouvelle année 2026, les prévisions, car je vous rappelle que rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre, tout pourra changer en cours d'année. Donc ce ne sont que des prévisions, on va voir un petit peu donc les 12 maisons astrologiques pour voir un petit peu ce que ça vous dit pour vous au niveau relationnel, matériel, professionnel, etc. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. N'hésitez pas donc à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle encore une fois, mais c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien, ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Donc on y va, les lions, ascendant Vénus, lunaire en lion. On continuera donc, tout au long de l'année 2026, chaque mois et chaque milieu de mois, à faire des tirages pour voir un petit peu pour une mise au point tout au long de l'année. Donc ne prenez vraiment que le général de cette guidance. Allez, on y va donc pour cette nouvelle année 2026 en prévision en maison 1. Donc la maison 1 va parler de vous principalement, intérieurement, votre être, ce qui vous entoure, ce qui vous touche de très près, votre esprit, etc. Donc vous êtes sous le signe du bélier, on parle de la planète Mars. Donc on va aller voir un petit peu avec la maison 1 ce que ça vous dit pour cette année 2026 à venir. Pour vous les lions, donc on a le pendu, un arcane majeur numéro 12, vous avez le cavalier de coupe et vous avez l'union. Bon, ici déblocage de situation au niveau effectivement relationnel, sentimental. Peut-être vous êtes à l'approche d'une nouvelle rencontre sentimentale durant ce mois de janvier. On a une union, donc on a quelque chose de solide qui se met en place ou alors d'éventuelles réconciliations avec vous-même, mais également avec une personne avec laquelle vous étiez peut-être en froid durant cette fin d'année 2025. Le pendu est à l'envers, donc l'arcane majeur numéro 12, vous voyez bien. Donc on a avec le cavalier de coupe et l'union, on démarre l'année plutôt en beauté, puisqu'on vous annonce soit une nouvelle rencontre, un nouvel engagement qui va vraiment vous apporter un bien-être, ou soit des réconciliations intérieures avec vous-même par rapport aux souffrances que vous aviez peut-être vécues. Vous démarrez l'année sur de nouvelles bases, de nouvelles compréhensions, mais ça peut également parler avec ce cavalier de coupe, donc d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou alors d'éventuelles réconciliations avec un ex ou une personne avec lesquelles vous étiez peut-être en pause, en break, au niveau de votre partenaire affectif. Donc ici, on a quand même quelque chose de sympathique qui se débloque. Déblocage de situation en maison 1, donc vous retrouvez un certain bien-être, une certaine harmonie, une certaine forme, l'amour pour vous, l'amour pour l'autre, pour les autres. Donc c'est plutôt pas mal pour ce début d'année. En maison 2, donc on va parler de tout ce qui est lié aux possessions, à l'immobilier, à l'argent. Hein. Vous êtes donc sur le signe du taureau, vous êtes gouverné par la planète Vénus. Donc ici, cette maison 2, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous pour cette année 2026. Est-ce que vous allez acheter, vendre un bien? Alors ici, vous avez l'empereur, arcane majeur numéro 4. Vous avez le 8 d'épée. Vous avez de la paix. Bon, ici, on retourne une certaine forme de tranquillité au niveau immobilier, au niveau financier. Peut-être que pour certains, c'est l'acquisition d'un bien, vous êtes enfin chez vous avec l'empereur. On retrouve une certaine stabilité, on met en place des choses pour retrouver une certaine sérénité. Vous souhaitez peut-être déménager. Alors, ce 8 d'épée ici vous indique qu'il y a eu quand même des difficultés. Il a fallu peut-être mener des combats pour peut-être pouvoir acquérir un bien, le vendre. Ça a été long et éprouvant, mais ce qu'il faut retenir avec l'empereur et la paix, ici, tout ce qui est vente, argent, ça va plus être un souci pour vous pour cette année 2026, les lions, puisque la situation rentre dans l'ordre. L'empereur, c'est celui qui veut vraiment retrouver sa tranquillité, sa stabilité, son harmonie. Donc vous allez quitter une certaine forme de difficulté avec ce 8 d'épée pour retrouver quoi? La paix. Donc on a une conclusion qui est plutôt pas mal en maison 2. Vous avez vraiment la tranquillité, la sérénité qui revient, donc on ne se fait plus de soucis financiers, il y a l'argent qui rentre. Au niveau immobilier, même chose. Bon, on est plutôt satisfait de ce qu'on est en train d'acquérir, ce en quoi on investit, hein, ou ce bien que vous souhaitez vendre. Hein. Bon, là, pour cette maison 2, pas d'inquiétude, ça roule pour vous au niveau de tout ce qui est aux possessions, l'argent et l'immobilier. En maison 3, on va aller voir un petit peu au niveau familial, au niveau des échanges. Ce que ça vous dit, hein, c'est sous le signe du Gémeaux, cette maison 3 est gouvernée par la planète Mercure. Donc on va aller voir un petit peu au niveau échange, frères, sœurs, si vous en avez, au niveau peut-être des personnes relativement proches. On va aller voir un petit peu le relationnel, qu'est-ce qui vous dit pour cette année 2026 à venir. Vous avez le pape, l'arcane majeur numéro 5, vous avez la reine d'épée et vous avez les ennemis. Bon, ici, il y a un règlement de compte avec cette reine d'épée, ennemis. On chasse les ennemis ici. Hein. Vous êtes prêt à vous engager officiellement avec ce pape, mais envers des personnes qui seront viables et responsables. Vous êtes prête
ou prêt à discuter, vous êtes prêt à échanger, mais vous ne voulez plus être entouré de mauvaises personnes. Ici, il y a comme un éclaircissement de situation. Ce pape, il est là pour justement prendre conscience de ces personnes qui sont peut-être pas forcément bonnes pour vous. Vous allez trancher, décider, faire un tri dans votre entourage, même si celui-ci est familial, si celui-ci est amical ou voire professionnel. Bon, ici, vous savez, le pape, c'est celui qui a la connaissance, qui a la richesse intérieure, qui a la vision. Ok, ça nous parle également d'engagement. Vous allez vouloir vous engager peut-être avec des personnes et d'autres qui vont vous faire des propositions avec lesquelles vous allez vous éloigner. Donc ici, on a une forme de tri en maison 4. Donc on est en maison 3, pardon, on est vraiment sur le côté où on voit clair en des personnes mauvaises, on voit clair en des personnes toxiques, on les éloigne et on part vraiment sur ce qu'on souhaite réellement comme entourage, c'est-à-dire retrouver une harmonie, être soi-même. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là qui résonne pour vous en maison 3 pour cette année 2026, les lions. On passe donc à la famille maintenant, la maison 4. Donc, sous le signe des cancers, gouverné par la planète Lune. Donc ici, on est avec les racines, votre ancrage, votre alignement, vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille proche, votre foyer, vos enfants également. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit donc en maison 4. Donc pour vous, les lions, on a le soleil, ça vient bien rejoindre ce qu'on vient de voir, on a la fatalité et on a le cavalier d'épée. Bon ici, maison 3, maison 4, ça se rejoint, ce sont tout ce qui est communication, échange avec des personnes relativement proches. En maison 3, vous avez lié frères et sœurs, et en maison 4, vous avez tout ce qui est lié à votre famille, également vos enfants, votre autre, etc., etc. Donc ici, on a l'arcane majeur numéro 19, le soleil. Mise en lumière d'une situation, cavalier d'épée. C'est celui qui va aller décider, trancher, qui est dans l'action de mettre fin à peut-être des cancans, peut-être des on-dit, à des personnes qui ont été fausses par derrière. Donc ici, vous allez, je vous dis, vraiment faire un tri important au niveau familial, régler des conflits, également la fatalité. C'est à la mort. Les lions, c'est vraiment le côté où sur la planète Saturne, mais on fait vraiment table rase de ce qui ne vous convient pas ou plus. On veut vraiment retrouver une certaine sérénité au niveau entourage. Ok. Donc ici au niveau famille, c'est la même ambiance qu'à la maison 3. Donc ici on fait le tri, on éclaircit, on voit clair si les personnes jouent avec vous, ne vous sont pas sincères. Ici vous allez avancer tout en ayant conscience à qui vous avez affaire. Si vraiment cette personne revient avec de bonnes intentions ou non, si elle souhaite vraiment se réconcilier avec vous, si ça touche votre autre, quelles sont ses intentions réelles. Vous allez savoir, même sans que l'autre ou les autres ouvrent la bouche, savoir réellement ce qu'elles veulent et leurs intentions réelles, même si elles les cachent. Mais ça, vous allez vous en apercevoir, donc vous allez vraiment faire un trait rapide. En maison 5, on est chez vous les lions, c'est sous le signe du lion, gouverné donc par le soleil. On est dans tout ce qui est création, peut-être création d'entreprise, création de projet, peut-être vouloir concevoir une famille, avoir des enfants, avoir un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire de vie, si vous êtes célibataire. On va aller voir un petit peu, donc justement, qu'est-ce qui vous importe pour cette année 2026 dans votre maison, la maison 5. Bon, ici, on a le chariot, valet de coupe et le départ. Bon, bim. Rappelez-vous, la maison 1, on parlait bien de vous intérieurement, on parlait d'une nouvelle rencontre sentimentale, peut-être un nouveau partenaire, un mariage, un pax, une officialisation de relation. Là, c'est la même ambiance. En création, en amour ou en enfant, vous allez peut-être concevoir un enfant. Le chariot, c'est la mise en action, donc vouloir concevoir une famille. Le valet de coupe, c'est vraiment les démarches. C'est vraiment le fait d'entreprendre quelque chose, avoir des enfants. Le valet de coupe peut parler d'un enfant, donc peut-être une naissance à venir. Ça peut être également une nouvelle rencontre sentimentale. Le départ sous la lune, on est vraiment d'une manière assez rapide. Début d'année, milieu d'année, ça c'est réglé. Donc vous allez vraiment enclencher une évolution dans votre foyer, dans votre vie affective qui vous sera bénéfique, les lions, pour cette année 2026. Et je vous le souhaite pour ceux et celles à qui ça parlera, mais ça bouge. Vous ne restez pas dans l'inaction, vous ne restez pas dans l'enfermement. Au contraire, vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres, à de nouveaux projets, et ça portera ses fruits. Ok ? Donc ça, pour votre maison, c'est ok. On est vraiment sur le grand départ affectif, le grand départ émotionnel. En maison 6, donc on part sous le signe de la Vierge, donc gouverné par la planète Mercure. On est sur tout ce qui est lié à vos habitudes, votre santé, au niveau également professionnel, voir un petit peu si ça roule pour vous ou si vous auriez d'éventuelles contraintes ou contrariétés. Donc en maison 6, vous avez la mort, l'arcane majeur numéro 13, vous avez le 6 de bâton et les plaisirs. Même chose,
plutôt sympa, une ambiance qui est sereine. Donc la mort laisse place à une renaissance, donc la fin des blocages, la fin d'une situation qui n'avançait pas, la fin d'une certaine forme d'hésitation. Hein. Il y a eu peut-être du retard, mais la mort avec le 6 de bâton, le 6 de bâton, comme vous le savez, c'est tout ce qui est lié au blocage, aux empêchements, au retard, aux indécisions. Bon, la mort laisse place à une mise à plat de cette situation. On clôture ce chapitre pour aller chercher ce qui vous fait plaisir. Peut-être un revirement de situation au niveau professionnel, vous changez de voie, vous changez de lieu professionnel, mais ça vous apporte du bien-être. Vous vous privilégiez pour cette année 2026, les lions. Il y a vraiment quelque chose de fort, d'ancré chez vous qui est fortement ressenti. On est sous la planète Vénus, donc déesse de l'amour. Donc vous voyez, vous voulez vraiment aller conquérir ce qui vous fera du bien. Vous n'allez pas avoir de crainte ni de doute dans vos engagements. Au contraire, ça sera des engagements qui seront sûrs, valables et qui vous emmèneront sur le bon chemin, la bonne voie. Donc ça là-dessus, fin des blocages, si vous étiez dans une forme d'hésitation, de doute et de crainte, ça se termine pour cette année 2026. En maison 7, donc vous êtes sous le signe de la balance, gouverné par la planète Vénus, pardon. On va parler des partenaires, on va parler du mariage, on va parler de justice, de tout ce qui est engagement officiel. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça vous dit pour cette année 2026. Alors ici, vous avez le battleur, vous avez l'as de bâton et vous avez l'appui. Bon, bah là, encore une fois, les engagements sont officiels, les engagements sont stables. Vous laissez place à vos convictions, vos envies, vos besoins, vous les mettez en pratique avec l'as de bâton. Là, vous avez un grand chelem quand même. Le battleur, arcane majeur numéro 1, suivi de l'as de bâton et suivi de l'appui sous la planète Jupiter. Donc on est vraiment sur quelque chose de fort. Vous êtes soutenu par vos anges, vos archanges, l'univers, ce en quoi vous croyez, le divin. Ici, vous mettez en place vos projets. Donc, projet de créer votre entreprise, projet de vous associer à quelqu'un, projet peut-être de vous marier dans votre vie de couple avec cette union à venir, ou qui existe déjà, une officialisation de lien, comme on l'avait dit tout à l'heure. Ça peut être également tout ce qui est achat, vente, concrétisation, matérialisation des projets. Et vous êtes bel et bien soutenu. Ce que vous allez mettre en action sera couronné de succès parce que ça sera le bon moment selon le bon timing divin. Donc là, au niveau de votre travail, tout baigne. Vos projets vont se concrétiser, se mettre en place. Il y a l'argent qui rentre, on l'avait vu tout à l'heure. Donc il n'y a aucun souci à faire. Vous souhaitez vous marier, c'est OK. L'engagement sentimental est stable. Pas de souci. En maison 8, donc on part sur le signe du Scorpion, gouverné par la planète Mars et Pluton. Donc c'est lié au début, à ce que vous allez mettre fin, donc les commencements, les fins. C'est tout ce qui est lié à l'invisible, que vous n'avez peut-être pas conscience, et tout ce qui est lié également au plaisir. Donc on va aller voir un petit peu dans cette maison 8 ce qui vous attend pour cette année 2026, les lions. Donc ici on a le diable, on a le côté passionné, le valet de bâton, et on a l'amour. Bon, et bien dis donc, les lions, pour certains ou certains d'entre vous, l'amour frappe à votre porte, et de plein fouet, mais ça ne fait que le répéter encore et encore. Un amour passionnel, un amour rempli de sincérité, de joie et de bonheur. L'arcane majeur numéro 15, le diable, n'est pas du tout négatif, puisque vous avez ce valet de bâton qui vient vous apporter l'amour. Le valet de bâton, c'est le facteur, c'est celui qui vient vous apporter des nouvelles, des messages, des prises de communication, des coups de téléphone, des reprises de contact. On est de nouveau sous la planète Vénus, déesse de l'amour, je le rappelle, mais ici, pour cette maison 8, on est à l'aube d'un nouveau départ, avec un bien-être profond pour vous, mais également autour de vous, ou avec une nouvelle prétendante. Donc ici, encore une fois, c'est bénéfique. On est vraiment sur du plaisir pur et sincère. Et vous êtes vraiment dans la passion, un amour passionnel et sincère. Pour vous, mais également par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place avec joie et conviction, mais également dans les liens que vous créez. On est maintenant dans la maison 9, donc sous le signe du Sagittaire, gouverné par la planète Jupiter. On va parler de tout ce qui est lié à vos déplacements, vos voyages. Ça peut être donc des vacances, on va parler également de religion, etc., de tout ce qui est lié à l'étranger. On va aller voir un petit peu ce que ça vous dit. Pour cette maison 9, on va aller voir pour cette année 2026. Donc ici, on a l'impératrice, le 5 d'épée, et l'étoile de l'homme. Donc on parle bien de vous, mon consultant, vous, ma consultante. Dans cette maison 9, vous avez ce 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est ce qui vous a irrité, c'est ce qui vous a mis en colère. Donc peut-être ici,
là, vous allez bouger, faire bouger les choses parce que ça n'avancera peut-être pas assez vite. Surtout vous, les lions, vous aimez bien quand ça bouge, vous aimez bien quand ça avance et pas quand ça stagne. L'impératrice, c'est vous, hein, donc l'arcane majeur numéro 3. Voilà, je veux mettre en place quelque chose, je veux créer quelque chose, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Je vais aller taper du poing sur la table pour que les choses bougent en étant dans la justesse des mots et des pensées. L'impératrice, c'est celle qui a un projet en attente, en suspens, c'est vraiment la fécondité. Donc peut-être, comme je vous le disais, le fait de vous déplacer pour aller pour déménager, vous cherchez un bien, vous voulez que les signatures se fassent rapidement, créer votre entreprise, donc même chose, vous voulez que tout se déroule au plus vite. Donc l'étoile de l'homme, c'est le mental, hein, c'est vraiment le côté où on cogite encore et encore pour faire évoluer une situation. Rien de bien méchant, bien au contraire, le fait que vous vous mettez en action, ça va faire avancer les choses. On l'avait vu tout à l'heure avec le chariot, hein, ici, dans cette maison 5, on était dans la création, le départ, etc. Donc on est vraiment, encore une fois, sur le côté où vous vous bougez. Vous n'allez pas perdre de temps, ni laisser qui que ce soit vous faire barrière, ou vous faire obstacle, ou vous faire retarder votre dossier ou votre projet. Ici, vous allez vous déplacer pour faire bouger les choses, et ça sera payant. On va passer donc à la maison 10 pour vous. Donc la maison 10, on parle donc du signe Capricorne, on est sous la planète Saturne, on va parler de la carrière, de tout ce qui est accomplissement, satisfaction de ce qu'on a entrepris ou de ce qu'on va entreprendre, de votre destin, entre guillemets, la maison 10. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ici? Maison 10, on a la papesse, l'arcane majeur numéro 2, très bien. Vous avez le valet de denier et vous avez le travail. Bon, encore une fois, carrière, vous vous donnez à fond dans ce que vous souhaitez. Bon, ici, valet de denier, vous souhaitez que l'argent rentre, hein. Vous souhaitez que votre chiffre d'affaires augmente, vous souhaitez que le job que vous trouvez soit avec un salaire correct. On est sous Mercure. La papesse, c'est celle qui réfléchit sur comment faire accroître mon activité, comment créer, me mettre à mon compte, où m'installer, peut-être où trouver le job qui va me faire gagner de l'argent. On est vraiment sur cette réflexion. La papesse, c'est celle qui réfléchit secrètement, qui ne parle peut-être pas de ses ambitions, de ses envies, de ce qu'elle va mettre en place justement pour éviter que toute personne vienne nuire ou justement saboter vos projets. Donc le valet de denier, voyez encore une fois, c'est comme si vous aviez déjà ce projet en tête, ces solutions pour faire fructifier quelque chose, ou alors aller chercher un poste qui sera bien payé, mais peut-être convoité par d'autres, mais vous ne dites peut-être pas forcément que vous postulez pour ce poste, pour éviter qu'on vous pique la place. Donc on est vraiment sur ce côté-là. On reste secret quant à comment faire fructifier les choses. Donc dans l'accomplissement, dans la carrière, on est plutôt dans la satisfaction de ce qu'on souhaite mettre en place. Vous cogitez discrètement sans rien dire, mais ça va vous permettre d'aller chercher cette richesse que vous méritez au niveau accomplissement. Donc ça peut être simplement la satisfaction de ce que vous mettez en place, de ce que vous entreprenez, hein, tout simplement. Hein. Ok ? On verra tout au long de l'année de toute façon. On part à la maison 11, donc sous le signe du Verseau. On est gouverné par la planète Saturne et Uranus. On parle donc de collectif, de tout ce qui est amical, votre entourage, les apparences, vos collègues de travail, etc. Comment ceux-ci vous perçoivent, comment vous percevez les autres, quelle est l'ambiance, quelle est l'harmonie ou non. On va les voir donc, durant cette année 2011, cette maison 11, pardon, durant cette année 2026. Alors, on a l'arcane majeur numéro 20, le jugement. On a le 2 de denier et bim, vous avez la carte bleue de l'oracle Béline. Donc, vous savez bien que la carte bleue de cet oracle, c'est vraiment la protection. On élimine tout ce qui est négatif. Bien qu'ici, vous voyez bien sur le Béline, on n'en a que cette carte ennemie avec un entourage avec lesquels vous allez faire le tri, mais autrement, tout est bénéfique. On a l'amour, on a l'appui, on a le départ, on a le plaisir, on a la fatalité, l'union, la paix. Donc, vous voyez bien que cette carte bleue n'est au final pas une surprise puisqu'elle vient justement confirmer que votre évolution est plus que bonne. Le jugement, c'est la prise de décision quant à un engagement, le denier. Donc on pourrait parler d'un contrat de travail, on peut parler d'un engagement sentimental, on peut parler d'un engagement financier, un accord de prêt, on peut parler justement d'un accord immobilier, une signature, quoi qu'il en soit, ou une décision de justice qui vous est rendue et vous avez gain de cause. Ça peut être ça également. Donc au niveau, pour revenir à cette maison 11, donc le collectif,
les apparences et les amis. Ici, vous prenez la décision de choisir l'entourage que vous souhaitez, vous débarrasser des personnes toxiques et négatives, ça on l'avait déjà dit. Mais ici, on est vraiment sur, vous êtes apprécié à votre juste valeur et on souhaite s'engager avec vous, on souhaite s'associer avec vous, on souhaite travailler avec vous parce que justement, on reconnaît vos qualités. Donc pour ceux et celles qui seront ou qui sont dans ce cas de figure, même chose, tout est bénéfique. C'est des engagements avec des amis, peut-être des personnes proches, des associations, du soutien également. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul dans ce que vous faites, dans ce que vous allez entreprendre. Il y a comme une sorte d'équipe, de duo ou même plus, avec lesquels vraiment il y a une harmonie, un équilibre sans faille. Donc ça, vous pouvez vraiment au niveau collectif, amical ou alors professionnel ou autre, mais tout est OK. Vous avez une très très belle année 2026 qui s'annonce pour vous les lions. En maison 12, donc la dernière, on est sous le signe du poisson. On va parler donc gouverné par la planète Jupiter et Neptune. Donc on va parler ici de vos rêves, de ce que vous souhaitez peut-être concrétiser, réaliser durant cette année 2026. On parle de votre monde intérieur, on parle également de votre générosité, de la charité, etc. Donc on va aller voir au niveau de cette maison 12. Eh bien oui, on a le mat. Vous souhaitez ce nouveau départ avec le 5 de coupe et vous avez l'accident. Bon. Ici, on quitte une situation, un lieu qui n'était plus convenable, qui ne fonctionnait pas. Ça, on l'avait vu. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Bon, c'est clôturé, puisqu'on a l'accident, l'arcane de l'oracle Béline sous la planète Mars, donc mise en action avec l'arcane majeur numéro 0 ou 22, le mât, 5 de coupe. Bon, c'est tout ce qui est à trahison, tromperie. Encore une fois, bon, on a vu clair, mais on quitte ici. On quitte ce qui ne va pas, on quitte son mal-être intérieur, on le clôture une bonne fois pour toutes l'accident. Je vous rappelle que c'est l'édifice du mal qui doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Donc ici, on se débarrasse de tout ce qui n'est pas bon pour soi et on va vraiment se diriger vers la lumière, vers son chemin. On s'écoute, on se fait confiance et on va de l'avant. On ne se retourne plus ici, les lions, durant cette année 2026. Donc ne voyez pas le 5 de coupe avec l'accident comme quelque chose de négatif. Bien au contraire, vous allez suivre vos rêves, écouter votre intuition et ce sera vraiment ce qui vous est fortement conseillé durant cette année 2026. Ok. On va aller voir maintenant en 13e point les conseils, les points que les guides ont à vous transmettre. On va les voir un petit peu. Donc vous avez le 4 de bâton qui nous parle de tranquillité, de sérénité, la force et la stérilité. Donc ici, on nous parle de force tranquille avec la stérilité. Sous Saturne, vous agissez avec conviction, foi et ancrage. Vous avez la sérénité, la tranquillité, le repos. Vous agissez avec courage. Donc ici, on vous demande de vous faire confiance, d'agir sereinement. La stérilité, on ne la sent pas comme quelque chose de toxique. Bien au contraire, les choses n'avançaient pas, les choses étaient calmes. Peut-être vous aviez plein de projets, mais qui étaient peut-être comme suspendus, bloqués pour X raisons. Tout dépend de ce que vous vivez. Mais ici, là, vous vous donnez les moyens de retrouver une certaine forme de sérénité, de tranquillité, et ça sera payant parce que vous allez avoir assez de courage et d'énergie durant cette année 2026 pour concrétiser ce que vous souhaitez. Donc, mais en étant serein. La stérilité, on la ressent vraiment comme quelque chose de paisible. Vous voyez, comme une mer calme qui vous fait du bien. Donc ici, on n'a vraiment pas d'inquiétude à avoir pour vous, les lions, pour cette année 2026. Pour terminer votre guidance, on va aller chercher 3 messages conseils auprès donc, de l'oracle du Phénix qui vous dit, donc pour cette année 2026, considérez autrui, votre cœur est pur, et on vous dit aimez votre vie. Donc vous voyez, c'est vraiment vous, votre principal point d'intérêt pour cette année 2026, c'est vous et votre propre bonheur, et non plus celui des autres ou peut-être justement des contrariétés venant d'énergie extérieure. Vous vous consacrez à votre propre énergie, c'est ce qui vous est fortement conseillé et c'est ce qui va vous mener au succès durant cette année 2026. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on refera le point tout au long de l'année. J'espère donc que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas donc de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle encore une fois, mais c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien, ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous pour votre soutien, votre fidélité. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter par SMS pour tout renseignement et prise de rendez-vous si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Bye bye.